Bonjour tout le monde, je suis Edith de Nantes, personnage iconoclaste totalement inclassable, travesti occasionnel, avec quelques petites années d'épanouissement relatif au compteur, et qui vous décode ici en petite vidéo ce monde pas si extraterrestre que ça qu'est le travestissement de H en F. Séquence ni victimaire, ni militante, et encore moins politiquement correcte. Bah oui, si on nomme pas correctement les choses, on ne les solutionne pas. Et quand on n'en parle pas, c'est encore pire. Alors, le sujet du jour est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Parce que quand H se travestit en F, forcément, une des premières questions qui se pose est la suivante. Mais merde, je suis pourtant pas pédé moi! Bon alors, on dit pas pédé, c'est pas le bon terme. Si besoin, tu mates cette petite vidéo pour piger de quoi on parle. Car se travestir, pour H, ne veut pas forcément dire ne pas pouvoir, un beau jour, sortir avec des femmes. Et encore moins les comprendre un minimum. Et devoir accessoirement passer à côté de sa vie. Bref, la question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi H en F comprend mieux F que les autres H? En gros, est-ce que le fait de se travestir en femme permet à l'homme de mieux comprendre la femme en général? Allez, on perd pas de temps. À travers une série d'anecdotes très, mais alors très vachement concrètes, voici, pour Bibi, 9 constats fréquents où H ne pige pas forcément au premier abord le comportement de F. Allez, on voit. Bon, je vous apprends rien, si la nana aime à se maquiller un minimum, avoir les cheveux propres, être bien épilée, etc., bah ça se fait pas en 5 minutes. Donc, si elle monopolise cette pièce d'eau pendant un certain temps, bah c'est normal. Astuce de H élégant, allez se doucher avant elle, comme ça la pièce sera chaude pour la personne qui suit. C'est pas désagréable en plus. H peut rester un peu plus longtemps au lit au réveil que F. Car pour un homme, faut pas beaucoup de temps pour être prêt, entre guillemets. Un calbut, ou boxer, ou slip, ou ce que tu veux. Un futal, un haut, un coup de flotte sur la gueule, pipi, les dents en 30 secondes, déo, peigne, bagouze éventuellement, veste, blouson ou manteau, godasse et basta. Voilà, t'es déjà prêt. Tu te sens moins à poil et donc rassuré. Pour une femme en revanche, le simple fait d'avoir une tête non apprêtée au réveil, c'est doublement se sentir à poil. Il faut refaire le ravalement pour que ça ait de la couille. Enfin, vous aurez pigé le truc quoi. Et là, je parle même pas des fringues à mettre après. Hein. Quand H se travestit en F dès le matin, il résonne pareil. Tant en termes de temps que d'énergie déployée. Quand t'as compris ça, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà bien un truc que j'étais totalement incapable de piger avant de pratiquer le travestissement de façon intensive en plein jour. Quand t'es une femme, ou tout du moins en apparence, faire un peu de shopping devient un réel plaisir. Bon alors des fois, c'est purement utilitaire. Faut s'occuper de la maintenance et racheter plein de trucs dont les stocks s'épuisent. Et puis des fois, c'est plus superflu. Mais le plaisir, lui, est bien là. Quand t'as assimilé cette petite notion, bah tu comprends mieux certaines choses en apparence futiles, mais tellement agréables pour F. Shabadabadabada. Marcher avec des talons, ça doit se faire de manière naturelle. Et ça peut même être très gracieux au passage. Par contre, on marche moins vite avec. Quand tu marches en talons avec quelqu'un qui lui n'en a pas, sauf si l'ADN de la personne est croisé avec des restes de paresseux, bref, quand tu marches côte à côte, tu iras de facto moins vite. Ça, c'est pour tous ces gens qui marchent en général 1 mètre devant leur conjoint. Observez les couples qui font ça, vous verrez, en plus d'être drôle, c'est surtout très triste. J'en sais quelque chose, pour l'avoir vécu, c'est des histoires qui durent pas. Poil au bras. Là aussi, un travail minimum d'observation est à faire. Prenez n'importe quel trottoir de rue, ils ne sont jamais parfaitement plats. Pourquoi donc? Je suis... Top, je proviens du ciel, je tombe par terre, je provoque des engorgements, voire des inondations quand je m'écoule mal.
Parce que les surfaces n'ont pas les bonnes inclinaisons. Je suis... Les eaux de pluie. Oui, les eaux de pluie, bonne réponse. C'est d'ailleurs pour cela que marcher en talons est plus pratique en galerie commerciale qu'en extérieur. À part les trucs anti-incendie qui se déclenchent aléatoirement, il y pleut pas. Et excepté les escalators qui réservent eux aussi leur lot de gag, bah les sols, ils sont toujours lisses et plats. Hein. Détail vraiment amusant, je dis ça pour vous mesdames, et pour mes petites chatounes de combat. Souvent, âge de base, ne comprend pas pourquoi sa copine, amie, conjointe, femme, amante, etc., etc. Bref, l'homme ne comprend pas pourquoi ces dernières s'arrêtent souvent devant une vitrine, se matent de temps en temps dans un miroir portatif ou non, se regardent également dans un bout de vitre qui traînait là, etc., etc. C'est pas forcément pour faire du lèche-vitrine, exagérer son côté narcissique, ou encore parce qu'elle est artiste dans l'âme. Non, c'est pour une raison bien plus simple. F aime bien s'assurer que tout est en place, voilà tout. Un coup de vent et les cheveux peuvent être en bataille. Après 4 pintes, il serait peut-être temps de remettre un coup de gloss ou de râle. Râle. Rouge à lèvres. Ah. Ok. Bref, des exemples comme ça, il y en a une palanquée. On espère juste que vous avez pigé le truc, sinon, écrire à la rédaction qui transmettra. Bon alors là, sujet trop long, je vous renvoie vers cette petite vidéo. En plus dans celle-là, je suis bien plus qu'une simple voix off. On m'y voit en vrai et en plusieurs déclinaisons, donc profitez-en. Bon alors là, sujet trop long, je vous renvoie vers cette petite vidéo. En plus dans celle-là, je suis bien plus qu'une simple voix off. On m'y voit en vrai et en plusieurs déclinaisons, donc profitez-en. Bon alors là, sujet trop long, je vous renvoie vers cette petite vidéo. Bon, c'est bon, on a compris, t'avais la flemme d'en parler. Pas du tout imbécile, c'est juste de l'auto-promo, de trucs très pertinents, donc pas inutiles, donc à consulter, c'est tout. Sans transition, à partir de maintenant, cette vidéo qui était résolument positive et accessoirement marrante va basculer du côté miso de la force. Vous voilà prévenu. Il convient en effet de rappeler quelques fondamentaux pas inutiles pour décoder les relations hommes-femmes. Tout ce qu'on a dit avant sur le fait que se travestir en F aide mieux H à comprendre F, bah si ça s'avère avantageux sur certains trucs, c'est en revanche totalement inefficace, voire contre-productif avec d'autres aspects typiquement féminins. Exemple non exhaustif à l'appel. Lorsque F explose sans prévenir et ou gèle sans raison, vous aurez beau essayer de piger en tant que mec, si vous n'avez jamais pris le temps de comprendre le logiciel des femmes, bah alors c'est mort. Ça a l'air très illogique de prime abord, mais c'est tout à fait cohérent. Peut-être est-ce que vous avez vraiment merdé, vous, à un moment? Si oui, faut se parler, voire s'excuser. Si c'est pas le cas, et que F a décidé unilatéralement de vous mettre du mauvais côté de la barrière de l'histoire, bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pas en crever, hein. Next! Lorsque F accumule du ressenti avant de vous larguer. Si le mec se casse dès que ça sent pas bon, F, à l'inverse, accumule du ressenti et lorsqu'elle se casse, c'est déjà trop tard pour négocier quoi que ce soit, ayant désormais toute une série de greffes correspondant à vous balancer dans la tronche. Vous avez remarqué qu'en général, c'est souvent les hommes qui essayent de récupérer leurs ex, et pas l'inverse? Voilà, voilà. N'oubliez pas que si l'homme tue, un point pour les féministes. La femme, elle, rend fou. Un point pour... Next! Se travestir n'empêche pas F d'être jalouse. Voilà, voilà. Next! S'il vous plaît. Incapacité à gérer ses émotions. Trop expliqué ça. Oui, pitié, en plus, tu me dois encore des heures sup. Chef, nous non plus, ça nous arrange pas de bosser tout le week-end. En plus, y a Roger, il aimerait bien finir à l'heure ce soir. Bon, ok. Next!
Enfin, et pire que tout, se travestir ne sera pas forcément un obstacle pour toute femme hypergame. Ah, l'hypergamie. Depuis que j'ai compris cette petite notion, je vois le monde d'une façon bien différente. Parfois en mieux, parfois en pire. Jamais une femme n'est sortie avec toi parce que tu avais plus de thunes qu'elle. T'as raison, c'est vrai. Enfin non, sauf une fois. Mais ça compte pas, j'étais pas en édite. C'était en boîte. Elles étaient deux. Elles ont commencé à rire à mes vannes lorsque j'ai commandé du champagne au bar. Oula, ça, en effet, c'est moche. Ces filles-là, en effet, c'est pas top du tout. Non, y a pire. Ah, bon, et quoi? Le champagne, au lieu d'être servi dans des coupes ou des flûtes, bah, on me l'a servi dans un verre à vin. Et, bah, quand tu aimes vraiment les belles choses, un verre à vin pour des bulles, bah, c'est pas le pied.